Isabelle Maréchal. Vous êtes avec Olivier Guillet et Isabelle Maréchal présentement. Hein? N'hésitez pas à nous appeler tout au long de l'émission. 1-877-827-2346. On est vraiment gentils. Florence est à l'arrière. Hein? On va vous répondre avec un grand sourire. 1-877 Cube Radio aussi pour nous écrire. Oui, tout à fait. Puis la question qu'on vous pose, c'est une question, puis en même temps, la poser, c'est quasiment y répondre parce qu'on trouve ça tous un peu dommage d'être obligé de confronter les projets, de les apposer les uns à côté des autres, puis de dire, OK, là, il faut faire des choix. Tout est important, mais on peut pas tous payer. On aimerait ça que ceux qui décident gaspillent moins, toutefois. Vous lirez mon article du journal en fin de semaine, vous pouvez le voir. Je disais que les citoyens contribuables ne sont pas des guichets automatiques pour l'État. Tu sais, juste le rappeler. Parce que des fois, on a l'impression qu'ils nous prennent effectivement pour des fabriques à cash, mais on n'en a pas dans notre garage, malheureusement. On est en compagnie de Rémy Trudel. Il a déjà été ministre de la Santé au début des années 2000 sous le gouvernement du Parti québécois, professeur à l'École nationale d'administration publique. Bonjour, Monsieur Trudel. On vient d'avoir une grande discussion là, avec Dr Marquis qui fait le pitch là, pour qu'on sauve Maisonneuve-Rosemont, qui n'est pas encore inscrit officiellement, là, toutes les étapes. Il y a plusieurs phases. Là, la phase stationnement a été donnée, mais toutes les autres phases ne sont pas encore inscrites au programme officiel des infrastructures du Québec. Tout le monde a hâte de voir le prochain budget d'Éric Girard. Il y a Robert Pelletier qui, lui, milite pour un hôpital à Drummondville, puis des projets là, hospitaliers. Il y en a une beurrée au Québec. Rémy Trudel, comment ça se fait qu'il y a ce bras de fer entre Montréal, Québec, les régions? Est-ce que ça a toujours été comme ça, Rémy? Est-ce qu'il est là, M. Trudel? Ah, malheureusement, on a eu un petit problème technique ici. Regarde, pendant ce temps-là, j'ai attiré un commentaire. Là. Oui, on a vas-y. Sébastien qui dit, avec tout ce qu'on paye en taxes diverses et impôts, comment ça se fait qu'on n'a pas une scène? Pourquoi on est pauvre de même au Québec qu'on doit tout le temps se serrer la ceinture puis mettre la couverture à droite, à gauche? C'est une excellente question. On n'est pas, pourquoi on est pauvre? On n'est pas tant pauvre. On en voit quand même beaucoup d'argent. d'argent. On a l'air d'être pauvre, c'est ça l'affaire. On devient de plus en plus pauvre, par exemple. En attendant qu'on rebranche Rémy Trudel, je vais vous présenter Guillaume Clich-Rivard. Il est député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour Québec solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et services sociaux. Bonjour, Monsieur Clich-Rivard. Je sais que vous militez, puis c'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Vous militez là, pour qu'il y ait une espèce de plan national d'urgence là, pour tous ces projets d'infrastructure hospitalière. Expliquez-nous pourquoi c'est nécessaire. Ben, d'abord, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que tout ça est souvent renvoyé au calendrier grec et on se fait dire à un moment donné peut-être, mais pendant ce temps-là, il y a des bris majeurs qui s'ajoutent par-dessus, puis ça finit par nous coûter plus cher. Là, on a vu ce qui s'est passé au Douglas, là, où littéralement le toit là, d'une section s'est écroulé avec le poids de l'eau là, qui a coulé sur le toit, puis là, on est venu à perdre des millions de dollars en laboratoire, en recherche, puis en soins finalement aux patients. Alors, pendant qu'on fait pas les travaux, puis pendant qu'on reporte ça vers l'avant, ben ça finit toujours par nous coûter plus cher. Je vais vous donner l'exemple de Maisonneuve-Rosemont aussi. On sait que juste de reporter, ça nous coûte des dizaines et des dizaines de millions qu'on va devoir investir plus tard de toute façon. Alors, véritablement, je pense qu'il faut qu'on ait un plan structuré et ordonné pour qu'on puisse finalement sauver de l'argent là-dessus parce qu'on finit par payer plus cher. Et là, vous dites un plan national d'urgence. Ça voudrait dire quoi? Puis ça s'articulerait comment, ça, M. Clich-Rivard? Ben, on a vu récemment les données. On a vu où est-ce que se situaient les déficits. On a parlé de l'hôpital général de Montréal, mais on a parlé aussi de Saint-Jérôme. Il y a aussi d'autres hôpitaux comme le Douglas dont je mentionnais. Il y a aussi Mont-Laurier. Bref, il y a les 10 prioritaires là, qui sont mentionnés par l'étude. Puis ce sont les chiffres de Santé Québec. Je pense que, par exemple, de se donner un échéancier, des investissements puis des phases de réalisation pour les 10 premiers, ça serait déjà un bon travail. Il y a toute une liste là, où on voit également, avec les projets, il y a l'ampleur du dépassement des coûts. Ça, je vous avoue, c'est quasiment un sujet en soi, puis j'aurai l'occasion de revenir parce que je veux qu'on m'explique comment ça se fait que, par exemple, prenons l'hôpital Florimont à Sherbrooke. Le coût initial devait être 197,7 millions. On va faire un chiffron, on va dire 200 millions. Le dépassement du projet est plus que le coût initial de l'hôpital. On est rendu à 235 millions. Ce qui fait que c'est un pourcentage d'augmentation de presque 120 %. C'est tellement... Il y a pire. Il y a l'hôpital de la Chine à Montréal. Le coût initial était 95 millions. On prévoit quasiment 130 millions de dollars de dépassement de coûts. Ton projet, il est 95, mais ça va dépasser de 130. Moi, il va falloir qu'on me l'explique.
Parce que je suis comprends pas comment complètement on peut d'accord avec être vous. off de 135 %. Je veux dire, on vient de dire qu'on n'est pas pauvre, mais qu'on finit par être pauvre. Mais je veux dire, mais c'est qui... Tu peux pas gérer de même, là. Tu peux pas dire, j'ai un projet, ça va coûter 10 $, mais finalement, ça va coûter 30. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, c'est pour ça que je mets ça à des piastres, parce que nous, on est là, le monde ordinaire. Tu peux pas gérer tes budgets de famille comme ça, là. Voyons donc, c'est sûr qu'on serait tous en faillite, là. Alors, est-ce que vous comprenez, Guillaume, comment on en arrive là? Ben, ce qu'on nous explique, c'est que volet 1, c'est tout ce qui est reporté, là, puis qui n'est pas priorisé, puis qui n'est pas budgété en amont, puis qu'il y a plein de choses qui, après ça, sont découvertes pendant les travaux. Ceci dit, il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise planification. On le voit dans les hôpitaux, c'est vrai, mais on le voit aussi sur les infrastructures routières. On le voit dans d'autres secteurs. Donc, écoutez, le gouvernement va devoir répondre parce que c'est eux qui font les appels d'offres, c'est eux qui budgètent. Là, moi, j'ai pas cette expertise-là, mais je vois comme vous les dépassements de coûts. Puis, je veux dire, on sort de l'histoire de sa clique, là, où on en sort à peine, où là aussi, il y a eu des dépassements de coûts. On est encore dedans, parce qu'on a vu qu'il y a encore des gens qui sont pris, là, qui ont des enjeux encore avec sa clique. Oui. C'est ça. Donc, c'est un autre exemple. Peut-être c'est une partie de la réponse de pourquoi on est rendu si pauvre pour répondre partiellement. Là. Et je me tourne vers l'ex-ministre de la Santé, Rémi Trudel. Rémi, vous y avez été. Êtes-vous capable aujourd'hui de nous expliquer, là, vous qui avez été dans la machine, comment ça peut arriver, ce genre de dépassement de coûts? En tout cas, ça réclame des explications, le moins que l'on puisse dire, comme vient de le mentionner M. Cléfivard. Parce que je dirais que le point de départ d'à peu près tout ça, là, c'est vers les années 2000, au moment où on a pris la décision de construire 2 nouveaux super hôpitaux, le CHUM et le CUSM. Bon, j'ai adopté, moi, le premier décret au Conseil des ministres pour dire, bon, ben, on va regrouper et on va construire 2 nouveaux hôpitaux. Et ça a fait en sorte que ce qui était attaché à cette décision-là, c'était de dire, sans bâtir ces nouveaux centres hospitaliers-là, au niveau régional, mais sans négliger l'entretien des infrastructures existantes qui commençaient déjà là à manifester des problèmes graves au niveau des infrastructures de cette série d'hôpitaux en région en particulier, là, ce qu'on appelle les hôpitaux de moyenne taille. Et dans ce sens-là, c'est que au fil des années, on a fait des évaluations. Ben, disons, entre 2000 et 2010, on a fait des évaluations de qu'est-ce que ça coûterait pour en arriver à rénover ces infrastructures-là. Et puis, on s'est dit, on va y aller, mais ce qui a joué un tour, enfin, un double tour, c'est que les évaluations de rénovation étaient basées sur des chiffres de 2000. Alors, on sait que depuis 2000, il y a eu, une explosion des coûts, une explosion de la main-d'œuvre, au niveau de la main-d'œuvre et des matériaux, et ce qui fait en sorte que l'État n'a pas eu la précaution, disons-le, là, de prévoir qu'il pourrait y avoir des dépassements de coûts qui devaient être assumés par les contrats qui allaient donner. Alors, le différentiel qui se présente aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs qui ont été sélectionnés, c'était garder des provisions pour dire s'il y a augmentation davantage que la soumission que nous avons faite pour rénover, là, ça va s'ajouter au coût que vous allez devoir payer. C'est pourquoi on se retrouve avec des montants, là, des montants faramineux quant à l'évaluation première. Donc, il y a eu un problème, là, au niveau de l'évaluation des coûts des travaux à effectuer au cours des 10 dernières années. Et puis, il y a eu un manque de planification au niveau du gouvernement. Cet appel est enregistré. Là, il va falloir que quelqu'un paye. Alors, mais si on est obligé de payer pour rénover, c'est sûr que on est obligé de payer. Il faut le prévoir dans nos plans d'investissement. Puis c'est sûr que ça coûte évidemment, mais c'est ça la responsabilité d'un gouvernement et d'un ministère, c'est d'assumer Cet appel n'est plus enregistré. Et voilà. Voilà une partie là, des explications, Mme Maréchal. Oui. En même temps, on revient au fait que ça tire la couverte d'une région à l'autre, là, qu'on prenne Montréal, Québec. Bon, Québec qui
varge sur Montréal parce que Montréal demande un nouvel hôpital, entre autres Maisonneuve-Rosemont, alors que le troisième lien, ça a l'air d'avoir été reporté aux calendes grecques. Donc, ça fait pas l'affaire du Monde de Québec et de Lévis. On vient d'entendre le président du conseil d'administration de la coalition pour le nouvel hôpital à Drummondville qui reconnaît que c'est vrai que Maisonneuve-Rosemont, c'est important, mais qu'il faudrait quand même qu'on reconnaisse l'importance de celui de Drummondville. Puis, sincèrement, on est d'accord avec lui. Il y a plein de projets là, à Dolbeau-Mistassini, à Sherbrooke, à Châteauguay, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux dire, il y en a partout. Comment on choisit, Rémi Trudel? Comment on peut choisir? Parce qu'on ne peut pas tous payer. Là. Disons que les installations hospitalières, les hôpitaux en région, par rapport aux régions centrales, ils ont bien raison. Ils ont bien raison de dire qu'on les a comme laissés tomber. Ben, à partir du moment qu'on dit qu'il y a des besoins pour certaines collectivités, ben, c'est plus une question de choix, lesquels on va tirer au hasard sur les hôpitaux en région, puis par rapport aux hôpitaux au niveau du centre, puis là, Maisonneuve-Rosemont est situé dans ce deuxième cercle-là. Quand il y a des besoins, là, ben, c'est à l'État d'évaluer et comment on va développer un plan de financement, disons sur 20 ans, pour en arriver à rénover à la fois obligatoirement les hôpitaux en région qui sont nécessaires et qui, entre parenthèses, là, font en sorte que ces hôpitaux-là font diminuer la pression sur les hôpitaux universitaires, par exemple, en région centrale. Alors là, il faut un plan sur 20 ans pour dire, bon, ben, écoutez, là, il faut qu'on rénove de façon de toute urgence et les hôpitaux en région qui ont moins de pression en soi, parce qu'en disant ce sont de petits hôpitaux, des hôpitaux de taille moyenne, mais leur importance est aussi grande que les hôpitaux en région centrale. Et le fait qu'on ait développé des super hôpitaux dans la région de Montréal, même chose à Québec aussi d'ailleurs, des super hôpitaux universitaires, ben ça a fait en sorte qu'on a négligé au niveau de la planification les nécessaires réalignements pour financer les rénovations, la liste, par exemple, que vous venez d'énumérer, en région, qui sont aussi importants. Quand on a pris la décision de voter ces centres hospitaliers universitaires, moi, j'avais pris soin pour nous de dire on va protéger également les petits et les hôpitaux de moindre taille. Puis je cite là-dedans l'hôpital Sainte-Croix, l'hôpital Sainte-Croix Victoriaville, ou encore l'hôpital Fleury à Montréal, le petit hôpital Fleury, en disant il ne faut pas qu'on néglige ça parce que ce sont des hôpitaux qui font en quelque sorte réduire la pression sur les hôpitaux universitaires. Tout ne doit pas être centralisé Fleury, dans la capitale ou dans la métropole. C'est pathétique, Fleury. La dernière fois que je suis allée là, c'était décourageant. Ça doit bien faire 20 ans. Il y a 20 ans, c'était pathétique. Je peux même pas imaginer aujourd'hui. Ben, exactement ça. Alors, donc là, oui, il y a une urgence parce que la dégradation ne s'arrête pas parce qu'on va dire on priorise certains par rapport à certains autres. Non, ça nous prend un plan global qui nous dit, bon, ben, sur 10 ans, par exemple, ou sur 20 ans, mais commençons par 10 ans, bon, voilà tous les hôpitaux qu'il faut rénover et aussi, c'est pas tout de le dire qu'on va les rénover. Il faut prévoir les budgets au plan québécois des infrastructures, au PQI, là. Ben, faut mettre Faut les mettre, voilà. Ben oui, merci. Il faut mettre l'argent là-dedans. Et puis, on se dit bien que par ailleurs, on est aux prises avec un déficit de quelque chose comme 14 milliards de dollars au budget général. Alors là, il y a comme un effort général de redressement. Mais là, Éric Girard va dire, on fait quoi? Vous voulez que je mette ça sur la carte de crédit? On augmente le déficit du Québec, on en augmente la dette. C'est ça l'enjeu aussi. Ben oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Puis là, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais il faut le dire. Est-ce qu'on fait un troisième lien? Là? Ça a bien l'air qu'on s'est coulé dans le fleuve, là, cette orientation-là, mais ça donne une mauvaise indication aux citoyens en disant, oui, pour certaines parties de la population, un troisième lien entre deux rives, là, mais cependant, le plus urgent, c'est quand même les institutions hospitalières en particulier. Et il y a des choix à faire, des choix éclairés. Bon, les choix éclairés, là, on connaît l'état de la situation et de la vétusté de ces hôpitaux-là. Alors là, disons-le ouvertement, très clairement, puis disons-le aussi comment on va en arriver à financer ça sur une grande période de temps, parce qu'on a la capacité aussi
de faire des emprunts qui vont coûter de l'argent, mais qui amènent une réponse à des besoins essentiels dans les hôpitaux en région en particulier. Rémi Trudel, merci beaucoup, ancien ministre de la Santé et professeur à l'École nationale d'administration publique. Très, très, très rapidement, Guillaume Clich-Rivard, c'est votre plan d'urgence nationale pour la remise à niveau des infrastructures hospitalières. Il y aurait la question du financement aussi là-dedans dans le temps, puis de la capacité d'emprunt? C'est certain qu'il va falloir l'évaluer, mais il va falloir évaluer aussi combien ça va nous coûter plus cher de pas le faire. Les gens à la maison vont comprendre. Si le toit coule, puis je dis, j'ai pas l'argent cette année pour le toit, puis je le reporte l'année prochaine, mais c'est possible que ça coûte 2, 3, 4 fois le prix parce qu'il y aurait eu des dommages complets sur la structure. Donc, il va falloir qu'on se pose la question de savoir l'inaction, elle, coûte combien. Puis il va évidemment falloir faire des choix pour prioriser. Monsieur Trudel le disait bien, entre le troisième lien puis d'autres projets qui sont optionnels versus nos hôpitaux, il va falloir qu'on priorise nos hôpitaux, c'est bien évident. Oui. Vous continuez de militer donc pour ce plan d'urgence national à QS? Tout à fait, tout à fait. Bien, là, je sais pas. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être d'accord avec ça. Merci beaucoup, Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour Québec solidaire. On va s'arrêter ici. Je vous disais que c'est la semaine de relâche qui arrive dans quelques jours. Évidemment, si vous avez des enfants dans des commissions scolaires différentes, des fois, ça peut créer des quiproquos. Et vous allez écoutez ça, parce qu'après la pause, il y a Pascal Morissette, l'humoriste que vous connaissez bien. Il y a une bonne histoire à vous raconter. Restez là, tout le monde.